Monsieur Mohamed Ansa Diawara, bonjour. Bonjour, Monsieur Koundoulou. Votre ONG, la Guida, l'association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques que vous dirigez, était la fois dernière à Caleta avec une équipe multimédia pour une visite de terrain. Dites-nous quelles en ont été les motivations. Les motivations ont été simples quand on sait qu'il y a un besoin criard en Guinée, surtout à Conakry. Et il y a chaque fois des manifestations intempestives de la population. Tantôt on brûle les pneus à tel carrefour, tantôt. Et là, finalement, nous avions appris que Caleta était bien en gestation. Et Caleta, c'est un barrage hydroélectrique de 240 MW. Notre association, en tant que défenseur des acquis démocratiques, a dit bon, pourquoi ne pas aller toucher du doigt la réalité pour en informer la population, pour que les gens puissent quitter dans l'anxiété et se patienter, parce que l'énergie hydroélectrique, c'est la meilleure énergie. Et de votre constat sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez dresser comme, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? Bien, nos constats, c'est positif quand nous avions été, tant sur le plan énergétique que social, sur tous les plans. Quand vous prenez d'abord le désenclavement, il y a plus d'une dizaine de localités qui ont été désenclavées. Il y a eu également la construction des blocs administratifs, des écoles, mais aussi des marchés modernes, et sans parler aussi des latrines qu'il y a. Donc aujourd'hui, les ponts que le colon n'a pas pu faire depuis il y a des décennies, ces 4 ponts ont été érigés. Il n'y a plus de bac à Caleta. À Caleta lui-même, 3 nouveaux villages ont été implantés, de 146 bâtiments tous électrifiés et puis servis en eau également. Au niveau de Caleta, toujours, vous avez alors une grande cité, je voudrais dire la cité des exploitants, mais aussi la cité des autres. Tout ça là aujourd'hui fait un plus. Quand nous venons à Caleta, le Caleta même, c'est ingénieusement fait. Et nous avons les images, et je crois qu'on a fait circuler les images dans les réseaux sociaux. Mais il y a aussi un centre de transformation alors qui permet de transformer le courant qui quitte Caleta et puis après on nous ramène le même courant. Et la dernière remarque, nous avons constaté de Conakry là-bas, les pylônes étaient montés, les fils, tout. Donc c'est sûr que nous aurons le courant. D'après ce qui a été dit, non seulement par la société elle-même, mais par le bureau d'études d'ingénieurs français, qui nous a rassuré qu'il y a 3 turbines, chaque turbine ayant 80 MW de puissance. Donc la première va être lancée le 31 mai et la seconde en fin juillet, le 31 juillet. La troisième va être lancée en fin août. Voilà. Ça veut alors dire que contrairement à ce qu'on entend ici à Conakry, la construction du projet de Caleta n'a pas négativement joué sur le développement communautaire des localités concernées? Non, pas du tout. Vous êtes Guinéen, vous le savez. Même la cité Plaza Diamond qui est là, et qui est aujourd'hui un Eldorado, mais il y a des Guinéens qui trouvent à critiquer. Donc, à Caleta, il n'y a pas eu ça. En tout cas, les gens ont plutôt bénéficié de ce projet que de perdre, parce que les bas-fonds ont été aménagés. Également, les flancs de montagne sont en train d'être boisés. Et toutes les localités, partout où le gouvernement a eu besoin, il y a eu des dédommagements. Donc, en général, la population est très contente parce que nous avons touché du doigt. C'est pourquoi on a été, si on voudrait, on pourrait s'arrêter à Conakry pour aller à la direction générale poser des questions. Mais nous, on a dit non, nous ne voulons pas parler avec la direction. Nous voulons voir des visus toucher du doigt. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que là, à Caleta, les gens sont très joyeux. Vous avez pris langue avec les techniciens sur le terrain, les autorités encore sur le terrain, qui vous ont rassuré que la première turbine sera lancée dès le 31 mai prochain. Mais est-ce que cette desserte du courant ici à Conakry et les autres villes environnantes pourra, n'est-ce pas, contenir le problème récurrent d'électricité auquel sont confrontées les populations guinéennes et celles de Conakry en priorité? Ce que je sais, et je l'ai dit tantôt tout à l'heure, que les besoins croissent aujourd'hui. Mais les 240 MW ne viendront pas en même temps. C'est échelonné comme je l'ai dit. Ce qui reste clair, d'ici fin août, toute la population de Conakry et environ, je vais parler de l'Abbé même, je vais parler de Fria, où la dernière fois, ils ont été posés la première brique du poste qui va alors tirer le courant pour servir Fria. Ce qui reste clair, fin août, d'ici fin août, tout Conakry aura le courant 24 heures sur 24 heures, en plus des environs. Sans aussi compter que les autres mini-barrages sont en train d'être concoctés dans les régions naturelles. Quand je prends Kankan, vous avez le barrage Kogbedou dans Kirwani, Moussandakoum à Bananama, vous avez notre barrage sur le Dion, vous avez le barrage Kukutamba dans Kundara.
tous ces mini-barrages seront réalisés. Finalement, la Guinée aura du courant en permanence. Et ce qui est encore plus sûr, c'est que Soapiti, on nous a montré que Soapiti et Garafiri sont tous, Kaleta sont tous sur Konkouré. Soapiti, alors, vaut 600 MW. Et quand les 600 MW vont finir, je pense qu'on ne parlera plus de courant en Guinée, mais plutôt de la commercialisation de l'électricité avec les autres pays environnants. Pendant que vous affichez votre grand optimisme lié au projet de Kaleta, le leader de l'UFR, Sidia Touré, disait la fois dernière que le projet Kaleta n'est qu'un éléphant blanc et qui ne tiendra que durant le temps qui permettra au président Condé de battre campagne afin de se faire réélire. Je pense encore une fois, je vous dis que c'est des paroles politiciennes. Ce qu'il faut retenir, Kinko a existé avant aujourd'hui, Kinko sert aujourd'hui Pita Dalaba. Hein? Et quand nous prenons Garafiri, Garafiri est en train de servir. Donc Kaleta, ce n'est pas un cheval habillé en rouge ou blanc, c'est un grand barrage hydroélectrique de 240 MW et ça va résorber ici complètement le problème de l'électricité de Conakry, mais aux environs. C'est des paroles politiques. Je pense que je souhaite que M. Sidia et autres deviennent des présidents dans les années, dans 20 ans certainement, mais ils auront qu'ils mettent aussi des barrages de ce genre. Ça va faire un plus toujours. Hier, c'était Garafiri 75 MW. Aujourd'hui, c'est Kaleta 240 MW. Calcul mentalement, ça fait 300 et quelques MW. C'est pas pour rien, ça. Pendant ce temps, le délai du lancement de la première turbine, c'est le 31 mai prochain. On nous envoie des sociétés thermiques, par exemple K Énergie, pour toujours essayer de contenir le problème d'énergie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est paradoxal? Ce n'est pas paradoxal quand on sait que la demande aujourd'hui d'électricité est très très forte. Et vous savez que la première turbine va être lancée le 31 mai qui va faire 80 MW. Et retenez que 80 MW ne pourra pas servir totalement Conakry et environ. C'est pourquoi il faut aider alors cette puissance hydroélectrique par des puissances thermiques en attendant jusqu'à ce que Garafiri soit totalement achevé, soit totalement lancé, autrement dit la dernière turbine qui va être lancée au mois d'août prochain. Quand cela sera fait, on va mettre des thermiques de côté et travailler désormais avec l'énergie hydroélectrique qui est moins coûteuse et qui est sûre. Le projet Kaleta, son délai d'exécution a été drastiquement réduit. D'aucuns disent que c'est expressément fait par le président Condé pour lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir un élément de campagne afin de briguer le second mandat. Élément de campagne ou pas, ce qui reste clair, ça fait pour la Guinée. Si ce n'est pas fait pour les Léonais, si c'est fait pour la Guinée, nous disons merci. Tous ceux qui peuvent, si M. Sidia peut faire un barrage pour la campagne électorale, qu'il le fasse. Si M. Sidia veut faire un barrage pour la campagne, qu'il le fasse. Tout ça, c'est pour le bien-être de la Guinée. Moi, je pense qu'il s'agit de la campagne ou pas, le barrage, c'est périn et c'est un patrimoine pour des années. On voit King Kong déjà qui sert. Merci Mohamed Ansah Diawara, merci. À moi de vous remercier.